Hey, c'est Ludivine de la Discologue Blog. Et tout d'abord, si c'est la première fois que tu vois ma tête, hey salut, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo ou sur la vidéo qui sera sur l'écran. Mais je t'invite aussi à activer les notifications, c'est-à-dire la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos que l'on postera. Alors comme vous avez pu le voir au titre, c'est une vidéo Netflix and Chill. Je vais donc vous parler de mon bilan du mois de mars, de tout ce que j'ai regardé durant ce mois sur Netflix. Alors il y aura des choses que j'ai aimées, d'autres moins, et du coup on va sans plus attendre, on va tout de suite commencer. Après je pense pas que cette vidéo va être très longue parce que j'ai pas regardé non plus des milliers et des cents de choses, mais c'est vrai que j'en ai quand même pas mal regardé et je vais un petit peu quand même vous expliquer un petit peu ce qui se passe dedans, mais sans trop vous en dire et vous dire mon avis. Du coup voilà, on commence tout de suite. Alors avant de commencer par mois de mars, je vais commencer par vous dire ce que j'ai terminé fin février, c'est-à-dire 27-28, parce que sinon il y aurait presque rien dans la vidéo du mois de mars, et du coup je me suis dit on va quand même un petit peu en rajouter un petit peu, on va un tout petit peu tricher. Du coup fin février vers le 27-28, j'ai commencé et terminé 2 séries et j'ai regardé un reportage. Alors les séries tout d'abord c'est Sex Education, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est passé partout. Et je dois avouer que j'ai quand même mis du temps à commencer cette série parce que c'est pas quelque chose... Enfin, le thème ne m'attirait pas tant que ça, et après c'est vrai que j'avais rien à faire et je me suis lancée dedans. Alors franchement, si vous connaissez pas, alors du coup c'est une série mettant en scène des ados dans un lycée en Angleterre, un coin assez perdu, on ne sait pas trop où ça se trouve, et enfin voilà, ils font face à leur vie sexuelle, à leurs problèmes dans leur vie sexuelle, et du coup il y a Maeve et Otis qui se lancent dans un style de thérapeutique, ça n'existe pas ce mot, de thérapie sexuelle. Ils donnent ils donnent des conseils à leurs potes et tout, et voilà, du coup ça tourne autour de ça. Et j'ai quand même assez bien aimé, en sachant que quand même je préfère vous prévenir, je vais le faire avec tout ce que j'ai regardé si je le sais. C'est une série 16 ans et plus. Bon, je suis pas trop sûre qu'il y ait des gens qui respectent, mais bon c'est pas grave, je n'ai jamais trop respecté ça non plus quand j'étais gosse. Voilà, c'est pas trop grave, mais je préfère quand même vous le prévenir. En fait, j'ai bien aimé la série en soi, elle était assez drôle, enfin, il y a quand même des scènes assez que j'ai beaucoup rigolé. J'ai aimé les personnages, le jeu d'acteur était vraiment super, et ça a quand même été une bonne série. Après, je suis pas trop sûre non plus de vouloir la regarder une nouvelle fois. Bah du coup, franchement, regardez-la parce que c'est vaut quand même le détour, et on rigole on rigole beaucoup quand même. Mais voilà, j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Ensuite, j'ai commencé la nouvelle saison de Shadowhunters qui a commencé fin février, il me semble. Il y a un épisode tous les mardis, et c'est la saison 3B, il me semble, je crois que c'est ça. Et pour ça, en fait, ils savent pas trop ce qui s'est passé avec Shadowhunters mois de juin de l'année dernière, il me semble, en juin 2018. Ils ont annoncé que Freeform, en fait, du coup, le site qui produisait la série, a décidé d'annuler en fait la production de la série, et vu qu'ils avaient déjà commencé, bah, ils ont fait un condensé en fait de la fin, et là c'est ce qui en fait c'est en train de se diffuser. Du coup voilà, je suis un peu dégoûtée parce que c'est vrai, j'adorais cette série, j'ai aimé les 2 premières saisons, et ce qui était assez bizarre étant donné que j'avais détesté le film. Voilà, du coup en fait je sais pas si vous savez, mais Shadowhunters c'est une série et un film du coup basé sur les livres de Cassandra Clare de Mortal Instruments. Et du coup voilà, c'est une adaptation que j'ai plus préféré la série que le film. Le film j'ai pas du tout aimé, mais vraiment pas. Mais la série j'adore, et surtout le jeu d'acteurs, les acteurs ils sont vraiment cool je trouve. Alors la saison 1 c'est vrai qu'elle était... Elle était passable en fait, niveau jeu d'acteur et effet... comment on dit? Oh les... Ah, j'en ai marre de perdre les mots, j'aime pas ça. Et puis j'ai un tout petit cheveu là qui est en train Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce cheveu en fait? Ok, les effets spéciaux, voilà, j'ai enfin trouvé. Merci mon cheveu, c'est lui, je crois, qui m'a donné l'idée. Alors en fait, dans la saison 1, le jeu d'acteur, les effets spéciaux, ça passait tout court. Mais dans la saison 2, ils ont beaucoup plus travaillé sur ça, et voilà, c'était beaucoup mieux. Et là encore, dans la saison 3, c'est encore mieux, et perso, j'adore. Et du coup, je vous ai dit que j'ai regardé aussi un reportage, et c'est le reportage sur le Fire Festival. Ce festival qui a fait très parler de lui il y a quelques années déjà, et
Et voilà, j'ai regardé le reportage, il était vraiment, mais vraiment intéressant. Du coup, je sais pas si vous savez pas ce que c'est le Fyre Festival, c'était un festival qui était censé regrouper toutes les célébrités, les influenceurs les plus connus au monde et et proposer en fait ce genre de rencontre avec les civils comme nous. Et ça devait se passer sur une île, je ne sais plus trop où l'île, je sais plus. Et en fait, il y a eu plein de problèmes, ils ont dû changer d'île, ils avaient plus d'argent. Du coup, ce qui était prévu au début, ça s'est retrouvé à être des toiles de tente. Avec des matelas qui ont pris l'eau parce qu'il n'y avait plus la veille du festival, alors que même le site n'était pas encore construit, n'était pas fini. Ça, c'est une arnaque, enfin c'était une arnaque et tout. Et les influenceurs, en fait les influenceurs ont été juste là pour faire la pub dans la première île en fait, où ce que ça devait vraiment se passer. Ils ont fait la pub, ils ont tous mis sur les réseaux sociaux, ouais venez tous au festival, ça va être dément et tout. Ils avaient mis plein de photos et au final bah même eux ils se sont fait avoir quoi. Du coup, voilà, c'était vraiment un reportage très très intéressant. Il était quand même assez long, je crois que c'était plus de 2 heures. Mais perso, le jour-là, j'étais malade comme un chien, j'avais la crève et j'avais la grippe, et du coup, j'étais allongée dans mon lit, j'avais que ça à faire. Mais du coup, voilà, c'était vraiment cool à regarder, c'était super intéressant. Ensuite, début mars, je ne sais pas ce qui m'a pris, ça m'est venu à l'idée comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû en rêver une nuit, j'ai eu une. On m'a parlé la nuit, je ne sais pas trop quoi. Mais en fait, j'ai commencé à regarder des Marvel. Alors, à savoir que je n'ai jamais regardé de Marvel de toute ma vie. Et c'est vrai que des fois, quand j'étais dans des groupes de personnes qui parlaient de films Marvel, bah moi j'étais comme ça. Ah, c'est cool. Du coup, voilà, je prenais jamais parti dans ces discussions parce que bah, j'avais jamais regardé. Je voulais pas mentir non plus et dire ah ouais, c'était cool, j'adore ce personnage et tout. Alors que c'est pas vrai. Une satisfaction personnelle, je me suis lancée à regarder les Marvel. Sauf que sur Netflix, bah, y a pas tous les Marvel. Du coup, j'en ai regardé que quelques-uns. Faut encore que je regarde les autres. Du coup, ce que j'ai regardé Captain America, le soldat de l'hiver. C'était vraiment. J'ai adoré. De toute façon, j'adore Captain America et j'adore l'acteur de Captain America. Du coup, je pense que ça joue un peu. J'ai regardé les 2 premiers Avengers, du coup le Avengers tout court et l'ère du trône, j'ai bien aimé. Alors c'est vrai que j'étais un peu perdue parce que ça regroupe plusieurs personnages Marvel, donc Captain America, il y a Thor, Hulk et Iron Man et sinon après les agents du Shield, mais c'est vrai que voilà, j'étais quand même un tout petit peu paumée au début, mais après ça va, on comprend très vite ce qui se passe et j'ai bien aimé. Alors c'est sûr, il faudrait quand même que je commence à regarder les autres Marvel pour comprendre un peu la suite logique, mais de toute façon j'ai commencé à l'envers et je crois que je continuerai à l'envers. Sinon, en série Marvel, j'ai voulu commencer Iron Fist et j'ai pas aimé. En fait, j'ai regardé 3 épisodes et j'ai pas tellement aimé. Je pourrais même pas vous dire ce qui se passe réellement. En fait, c'est un mec qui revient du passé. Tout le monde le croyait mort et en fait, il revient dans le présent, quoi. Et il veut retrouver ses amis qu'il avait. Ses amis ou ses cousins? Je sais plus. Qu'il avait dans le passé et ils ne le croient pas et du coup, ils pensent que c'est un arnaqueur et tout. Et voilà, ça commence. Mais perso, je me suis arrêtée au 3e épisode, alors je sais pas trop ce qui se passe ensuite parce que ça m'a pas réellement intéressée et j'ai pas réellement aimé. Du coup, j'ai abandonné, je sais pas encore si je reprendrai. Si c'est le cas, je vous le dirai, je vous dirai ce que j'en pense sur les réseaux sociaux. Mais voilà, voilà, j'ai pas aimé et je sais pas encore si je reprends. Ensuite, ce mois-ci, toujours dans les séries, j'ai regardé la série Umbrella Academy, qui elle aussi a fait énormément parler d'elle sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle, c'est un vrai succès sur les réseaux. Et moi, comme Sex Education, je sais pas pourquoi, j'étais pas pour la regarder. Et un jour, je me suis lancée dedans parce que je me suis dit, allez, c'est bon, Ludivine, tu vas te mettre à la page comme les autres, tu vas regarder au moins un épisode, au moins 2, et tu verras si t'aimes ou pas. Alors, cette série, je l'ai regardée en entier. Parce que j'étais quand même assez curieuse, il faut se le dire. Alors, et du coup, si vous n'avez pas regardé, c'est une série qui commence tout d'abord en 1989, où ce que 43 enfants naissent de femmes qui n'étaient même pas enceintes au début de la journée. Et un homme, je ne sais même plus son nom, Poet Agrees, voilà, qui adopte 7 enfants de ces 43. Et il va créer l'Umbrella Academy car ces 7 enfants ont un pouvoir magique, sauf une enfant, c'est-à-dire la 7e Vanya qui n'a pas de pouvoir magique et qui est un tout petit peu repoussée par rapport aux autres. Et donc à travers cette académie, Monsieur Hargreaves veut sauver le monde, sauver l'humanité. Et on sait pas trop si ça a marché.
Alors on voit quand même un tout petit peu les gosses en action quand ils sont plus jeunes, quand ils sont ados. Mais c'est vrai qu'après ils grandissent et ils sont envoyés un tout petit peu partout sur la Terre, dont un qui est parti sur la Lune. Voilà, et sinon, sur ces 7 enfants, il y en a un qui est mort plus jeune et il y en a un qui a disparu à 15 ans. Ils vont tous se retrouver à la mort du père parce que surtout celui qui vit sur la Lune ne croit pas à sa mort, il croit que c'est un meurtre, du coup il veut enquêter. Et sauf qu'il y a plein de problèmes qui arrivent, ils sont tous... voilà, ils sont tous submergés par les problèmes, on sait pas trop ce qui se passe, il y en a un qui se fait attaquer, l'autre qui se fait attaquer, et toi t'es là devant ta série, tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe là, c'était juste un meurtre au début, il y avait une enquête et là il y a des explosions de partout. Et je peux pas réellement dire que j'ai aimé cette série, puisqu'étant donné j'ai aimé la série qu'à partir du 7e épisode sur 10, voilà. J'ai trouvé ça extrêmement long, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, mais pas possible. Voilà, je me suis dit mais what the fuck, quoi, il y a des trucs qu'on pourrait enlever. Mais je pense que ce qui m'a aidé à continuer la série, c'est les personnages. Mais ces personnages, mon dieu, ils sont mais déjantés. J'ai jamais vu des personnages comme ça et je crois que c'est ce qui m'a un tout petit peu plu parce que c'est ce qui m'a rendu curieuse de les suivre. Du coup voilà, j'ai quand même mis pas mal de temps à me mettre dans la série et j'avoue que j'ai pas réellement été vraiment dans la série, même les 3 derniers épisodes. Alors c'est sûr qu'il y avait plus d'action, j'ai quand même plus aimé, mais voilà, c'était pas un kiff non plus, j'ai pas réellement aimé ça. Après je peux que vous recommander de la regarder pour faire votre propre avis, mais voilà, c'était pas une série géniale pour moi et je sais pas si je regarderai la suite. Bon, peut-être quand même parce que cette fin était quand même assez bizarre, je vais pas vous spoiler, mais elle était quand même bizarre. Ensuite ce mois-ci j'ai regardé un film, du coup ce film c'est Triple Frontière, et là encore une fois j'ai regardé plus pour le casting, puisqu'il y a Charlie Hunnam dedans, celui qui jouait Jax dans Sons of Anarchy. Et voilà, c'est un acteur que j'adore et pour moi c'était impossible en fait. Je l'ai vu dans le... En fait, je vais quand même vous raconter ce qui s'est passé. En fait, j'arrive sur Netflix et vous savez, il y a la première page où généralement il y a un film ou une série qui se met en route automatiquement. Et là du coup c'était le cas pour ce film et je sais pas pourquoi je regardais. Voilà, ça m'a attiré, genre il y avait des explosions, ça m'attire, la fille qui est pas du tout normale. Et je regarde et là d'un coup je vois un acteur, je me dis mais merde, je le connais celui-là. Et là je me suis dit oh mais tiens, je crois que ça va être un film que je vais regarder puisque t'es là-dedans. Du coup voilà, j'ai regardé. Et franchement, alors c'était cool hein, mais je me demande ce que j'ai regardé. C'est des anciens militaires qui veulent se réunir pour faire un énième coup puisque y a quelqu'un qui détient beaucoup d'argent et de l'argent illégal et du coup bah, ils veulent le récupérer et là ils s'en vont dans la forêt mexicaine, je sais plus trop où. Et puis bah ils commencent à faire leur attaque, ça continue sur cette lancée, en fait il leur arrive plein de péripéties. Mais sincèrement bah je me demande encore ce que j'ai regardé puisque j'ai passé plus de 2 heures à regarder ce film, mais que j'en ai pas réellement vu le sens ou la morale. Alors, en fait c'était cool, franchement c'était divertissant, hein, ça y a pas à dire, ça se laisse regarder. Mais voilà, j'ai pas réellement trouvé de morale à ce film et moi c'est ce que j'aime le plus en fait quand je regarde un film, c'est trouver une morale. Et là j'en ai pas réellement eu, si ce n'est l'amitié peut-être. Mais voilà, à part pour l'acteur, je sais pas trop pourquoi j'ai regardé ce film et j'ai pas, voilà, ça m'a pas secoué quoi, ça a pas chaviré mon cœur. Pour finir, un film que j'attendais depuis très très longtemps et c'est le film The Dirt qui relate le groupe de Motley Crue. Du coup si vous connaissez pas, c'est un groupe de hard rock et un groupe très déjanté, si on puisse dire ça, si c'est assez fort pour les qualifier, mais je pense pas, je pense qu'il faut dire un autre mot, mais là pour l'instant j'en ai pas. Du coup voilà, c'est un film qui relate leur expérience, leur histoire et surtout leur groupe de musique. Et j'ai regardé puisque dedans il y a Machine Gun Kelly, vous savez que c'est un de mes chanteurs préférés et c'était pour moi impensable que je ne regarde pas un film où il est dedans puisque j'ai déjà fait ça pour Bird Box. Franchement, alors c'est un film interdit aux moins de 18 ans et là franchement, je vous assure, les moins de 18 ans, si vous vous sentez capable de regarder ce film, faites-le. C'est quand même assez chaud quoi. Parce que du coup voilà, Motley Crue c'est vraiment un groupe de rock par excellence. Les 4 rockers sont des rockers mais déjantés, qui ne pensent qu'à faire la fête, à se droguer.
et j'en passe. Enfin, ils font que des conneries. Et du coup, ça se ressent aussi dans le film, c'est exactement la même chose. Du coup, voilà, le moins de 18 ans, là, franchement, je suis d'accord avec lui quand même. Mais perso, moi, j'ai adoré ça, puisque déjà, j'adore le groupe. Enfin, je connaissais déjà le groupe, et j'adore Machine Gun Kelly. Du coup, déjà, les deux ensemble, ça va très très bien. Mais du coup, voilà, c'était un film très spécial, mais très drôle, que j'ai pris un réel plaisir à regarder. Et sincèrement, je vous recommande fortement si vous aimez ce groupe, parce qu'il vaut le détour, mais carrément. Du coup, voilà pour mon bilan mois de mars slash fin février de ce que j'ai regardé sur Netflix. Alors, vous l'avez vu, il y a des choses que j'ai bien aimées, il y en a d'autres que j'ai pas trop aimées, il y en a d'autres que j'ai pas compris le sens. Et il y a des choses que j'ai adorées. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à me dire dans les commentaires quelles sont les choses que vous avez regardées sur Netflix ce mois-ci. Ça me ferait super plaisir, puisque je suppose que je vais pas tout regarder, je peux pas tout regarder, c'est impossible. Mais voilà, ça me ferait plaisir de regarder dans les prochains mois. Et je pense que là, je vais peut-être commencer la série The Order. Je pense que c'est ça sur Netflix. C'est une série fantastique, il me semble, ou d'horreur, je sais plus trop quoi. J'ai pas réellement vu, j'ai juste vu en fait, comme je vous ai dit, le défilement automatique. Mais du coup, voilà, elle me tente assez bien. Moi, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!